Affaire, nouveau bébé de José serait dié par l'enfant et fait des révélations. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! L'affaire fait grand bruit actuellement sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes médiatiques en Côte d'Ivoire. L'artiste du coupé-décalé, José, a récemment mis au monde un nouveau bébé, plus exactement son deuxième enfant après le premier prénommé. Chama. Les internautes et le public ivoirien en ont fait une propagande vu le contexte qui prévalait autour de sa dernière relation. En effet, des Ivoiriens ont tout de suite identifié l'ex-capitaine des éléphants, Siré Dié Geoffrey, comme étant l'auteur et père du deuxième enfant de l'artiste José parce qu'il est le père biologique de son premier garçon adulé et offusqué de part et d'autre. Le footballeur décide de sortir de sa réserve. C'est dans un direct via son compte Instagram ce jeudi 26 mai 2022 que le joueur a voulu faire des précisions. Ce que vous voulez savoir, moi-même je ne sais pas. Ce que vous savez, moi-même je sais point, je n'ai rien à dire, j'avance comme je peux. Que chacun dise ce qu'il a à dire, nous aussi on a le droit de garder le silence. Je vous aime, à laisser entendre le footballeur des propos du joueur ivoirien. Nous pouvons en déduire qu'il ignore ce dont on l'accuse. Toutefois, il avoue qu'il a aussi le droit de garder le silence. Pourquoi garder le silence à ce moment précis? Décidément, cette affaire fait couler beaucoup de salive. Togo Porta-Porti. Le MMLK réclame une poursuite judiciaire contre Camille Makosso. Togo Porta-Porti. Le MMLK réclame une poursuite judiciaire contre Camille Makosso. Dans l'affaire Dubaï Porta-Porti, le mouvement Martin Luther King, MMLK, demande que la justice togolaise écoute le pasteur ivoirien Camille Makosso, actuellement en séjour à Lomé. Pourquoi? Voici son explication. Le mouvement Martin Luther King demande des poursuites judiciaires contre l'Ivoirien Makosso Camille de passage à Lomé au cas où la liste des 26 présumées togolaises évoquées n'est pas rendue publique suite aux révélations traumatisantes et iniques relatives au scandale de Dubaï Porta-Porti, Femmes Toilettes, où les femmes majoritairement africaines ont été soumises à des traitements ignobles, malveillants et pervers violant la dignité humaine. L'activiste ivoirien des réseaux sociaux a annoncé avoir identifié les filles impliquées dans cette pratique honteuse, dont 26 togolaises. Cette affaire défraie la chronique et continue de secouer le monde entier. En tant qu'une organisation de défense des droits de l'homme, il est impérieux de cerner minutieusement tous les détails afférents à cette affaire macabre, attentatoire à nos mœurs et valeurs, afin d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Dans cette optique, le mouvement Martin Luther King a tenté vainement de connaître la liste des 26 présumées togolaises ayant consenti à cette pratique à Dubaï pour des raisons financières et pécuniaires. Pour le MMLK, c'est une affaire qui met en cause l'honneur de toute la nation et la lumière y doit être apportée. Comme l'auteur qui dit avoir identifié ses compatriotes est actuellement dans la capitale togolaise, le MMLK lui enjoint de remettre aux autorités togolaises la fameuse liste nominative à sa disposition pour toute fin utile. À défaut, il doit être poursuivi par les instances judiciaires devant lesquelles le MMLK a porté plainte pour diffamation, atteinte à l'honneur et dénonciation calomnieuse, délit et fait puni par le Code pénal dans ses articles 290 et 291, Togo. Car, c'est un grand déshonneur pour nous, Togolais, que les compatriotes sont cités dans ce feuilleton humiliant et dégoûtant, raison pour laquelle leur identité doit être rendue publique. Fait à Lomé, le 27 mai 2022.